Mon mari, il a reçu un courrier. Ce courrier, il l'avait caché. Il n'avait pas voulu le dire parce que ça lui faisait assez mal à lui. Il ne voulait pas faire mal à moi-même et aux enfants. On lui disait qu'on allait lui saisir son exploitation le 15 mai. Il en avait assez. Il s'est suicidé le 11 mai. Michel Lalbatte, 53 ans, est agriculteur depuis tout juste 30 ans. Avec sa femme Christiane, il a repris l'exploitation familiale. Chez les Lalbatte, on est paysan de père en fils depuis 4 générations. Mais aujourd'hui, rien ne va plus. La ferme est en faillite. D'ici quelques mois, tout risque d'être vendu aux enchères. Et bien sûr, ça fait mal, très mal. Moi, je me sens enraciné à la culture, quoi. On a un avantage, c'est qu'on a les 4 saisons. Vous avez le printemps, vous avez l'automne, vous avez l'hiver. C'est formidable, hein. Ça, c'est merveilleux, hein. On vit avec la nature, quoi. J'ai toujours vécu là-dedans. J'ai travaillé 6 mois à l'usine et j'ai tout de suite abandonné parce que quand on s'est marié, j'ai pas pu continuer. Parce que j'aimais trop l'agriculture. C'est pour ça que, bon, je sais pas comment on peut repartir pour aller travailler, chercher quoi. Je sais pas, on est né là-dedans et on y restera tout le temps, je pense. Alors justement, vous en êtes où aujourd'hui? Mais disons qu'on est au plus mal, pour bien parler. On attend la liquidation qui va se faire en début d'année, certainement. Ouais, on va tout perdre, quoi. L'exploitation familiale, les terres qu'on avait achetées, tout, quoi. Je sais pas si je vais rester dans la maison familiale ou... Je sais pas si mes enfants rachètent quelque chose ou... J'ai aucune idée. Tout commence en 1983 lorsque les Lalbatte décident de moderniser leur production laitière. Ils empruntent 400 000 francs pour construire une salle de traite en tablant sur une production de 150 000 litres de lait par an. Mais les quotas laitiers réduisent leur projet à néant. L'administration ne leur accorde que 105 000 litres par an. Les Lalbatte ne se remettront jamais de ce manque à gagner. Aujourd'hui, le troupeau a été saisi par le mandataire judiciaire. Et ici, c'était la stabulation des vaches laitières avec l'ancienne salle de traite. Et il y avait 50 vaches là, avec des génisses. Aujourd'hui, il n'y a plus rien. Hein. On avait tout calculé, on avait posé le pour et le contre. On avait bien réfléchi, mais bon, il y a toujours des aléas dans le... Il y a de quoi s'énerver. Il y a des fois, bon, ça m'énervait parce que, bon, avec la laiterie, bon, je leur disais, mais il me faut mes quotas laitiers, il me les faut. J'ai fait des investissements, il me les faut. Alors on m'a répondu non, mais vous faites une autre production, mais c'est pas possible. On n'a que demain. Se retrouver comme ça, c'est sûr que c'est amer. Ils sont partis quand les vaches là? Au 1er janvier de cette année. C'était comment quand ils sont partis? 10 ans très dur, très dur. On a eu les larmes aux yeux tous les deux. C'était vraiment un cauchemar. Chaque fois qu'elle montait dans le camion, ils nous regardaient d'un air de dire tu nous laisses partir. C'est vrai que... Même le marchand de vaches, il avait les larmes aux yeux, il était... Bon, il comprenait pas. Il comprenait pas. Il en a pleuré. Hein. Terrible, hein. De voir partir des vaches en pleine production à la mort, comme ça, là. C'est ignoble. Une mauvaise récolte de tabac et c'est le coup de grâce. Les Lalbatte ne peuvent faire face au remboursement de leurs dettes qui frisent alors les 800 000 francs répartis entre le Crédit Agricole et la Mutualité Sociale Agricole. En décembre 1994, ils décident de déposer le bilan. Avec le Crédit Agricole, on essaie de dialoguer pour restructurer les dettes, enfin, ce qu'on leur doit, quoi. De façon convenable, à des taux d'intérêt convenables. Mais chaque fois, ça a été un dialogue de sourds. Tous les mois, ils nous prenaient un peu d'argent. Dès qu'il y avait un peu d'argent qui restait sur le compte, ils le prenaient. C'était plus vivable. On ne dormait plus la nuit. La journée, on était toujours anxieux. Tout, c'était invivable, en fait. Il y a des moments très durs, très durs, très difficiles. Vous savez, quand vous voyez des agriculteurs qui se suicident, malheureusement c'est le cas ici, il y a eu 2 cas. Et
Je sais pas comment ça se terminera, mais même si je perds tout, je partirai la tête haute et ils ne feront pas baisser la tête. Michel et Christiane ont proposé un plan de redressement au Crédit Agricole qu'il a refusé. Résultat, la liquidation judiciaire a été prononcée en avril dernier par le tribunal. Pour l'heure, les Lalbat ont le droit de terminer la récolte de tabac en cours, mais le produit de la vente sera pour les créanciers. Si aucun arrangement n'intervient, la ferme et la maison seront vendues aux enchères. En attendant, les Lalbat vivent du RMI. Vous vivez ça comment, de devoir vivre du RMI? Oh, pas du tout, mon mari, alors pas du tout. Non, moi j'ai pas voulu faire de dossier RMI. Vous voulez parce pas, que d'ailleurs, c'est moi qui l'ai fait. c'est dégoûtant de voir que vous avez notre petit travail et puis qu'on vous l'enlève, moi. Oui, je suis pas capable de monter un dossier RMI, moi. Ça me dégoûte. On a été même convoqués au tribunal à Périgueux pour prouver vraiment qu'on n'avait plus de revenus, qu'on était en liquidation judiciaire et tout. C'est une humiliation. Il n'y a pas d'autre mot. On est humilié. Je pensais jamais en arriver là. Le couple s'est serré les coudes face à une situation désespérante. À 2 ans de la pré-retraite, Michel a perdu tous ses droits. Aujourd'hui, il doit repartir à zéro. On démolit vite une vie agricole, mais pour se réintégrer dans la vie sociale comme moi, après une liquidation, c'est très difficile. Hein. C'est très dur. Dans un HLM, moi, je ne veux pas y aller. Je préfère acheter une caravane et puis aller à la campagne et puis vivre comme les Romanons peut-être. Mais moi, ce que je voudrais, c'est garder 1 hectare ou 2 de terre et pouvoir produire quelques lapins et puis un cochon ou 2 et vivre comme je vivais autrefois, maintenant. Ça serait plus agréable et plus moralement et physiquement mieux supportable. Comment a réagi votre entourage? Disons qu'on avait des copains avec qui on travaillait tous les ans, là, qu'on travaillait, disons, continuellement. Mais depuis, ils nous regardent plus, ils nous causent plus. Je vois un jour, on ramassait le tabac là, au printemps, là. Elle est passée à côté de moi et elle a fait celle qui ne me connaissait même pas. Moi, je ne leur en veux pas, moi. Je comprends très bien que c'est peut-être déshonorant de partir en liquidation, mais pas pour moi. C'est le milieu agricole qui est comme ça, quoi. La famille, ça n'a pas été pareil. Ils ne nous ont pas rejetés, mais disons qu'on sent que on est je sais pas comment dire, on est des exclus pour eux. La première année pour Noël qu'on y est allé, parce qu'on y est allé quand même, mais disons qu'ils nous ont regardés sur un air. On s'est sentis carrément démunis, carrément hors de la famille. Ça a été pour nous le coup de grâce. Heureusement qu'on a des copains qui ont cassé l'isolement, quoi, parce qu'on était isolés pendant un bout de temps. Mais là, maintenant, bon, on a été repris en main par l'association et ça a fait du bien, ça a apporté un réconfort moral. Ça a été très, très, très bon. L'association, c'est Solidarité 24, créée par la Confédération paysanne pour venir en aide aux agriculteurs en difficulté. Elle regroupe une 50aine d'adhérents. Sa mission, servir d'intermédiaire entre l'administration, les créanciers et les paysans pour éviter le développement de l'exclusion. Il y a un premier niveau d'urgence qui est dû à la situation concrète que vivent les gens, c'est-à-dire effectivement plus de revenus, des huissiers qui passent régulièrement, enfin on voit toutes les situations des menaces de saisie ou même la vente de la maison familiale. Donc ça, c'est des situations qu'on ne peut pas laisser comme ça sans réagir. Le travail des associations, c'est précisément de faire que des gens qui sont en fort risque d'exclusion restent inclus ou accrochés au tissu social comme on peut, mais éviter qu'ils soient complètement exclus. Là, pour une fois, on a le temps de s'en occuper avant qu'il soit complètement trop tard.